mercato, Antoine? Est-ce que tu as pu avoir tout ce que tu souhaitais? Au contraire, est-ce qu'il y a des regrets, d'après toi? Non, j'ai pas eu tout ce que je souhaitais. Mes plans étaient d'amener 9 joueurs. Je l'avais dit depuis le mois de mai dernier, si vous vous rappelez bien. On en a signé 7. 7 très bonnes signatures, des joueurs avec lesquels, des personnalités, des personnes et des joueurs qui rentrent tout à fait dans ce projet par rapport à ce que je souhaite faire et ce qu'on a envie de faire. Maintenant, bon voilà, mes plans étaient d'en rentrer 9, on en a rentré 7. On s'adapte, le football est ainsi fait, nous également dans notre rôle, moi, le directeur sportif, le coach. On est sans arrêt c'est le lot de tout club à s'adapter par rapport à des situations diverses et notamment économiques. Donc on fait avec et on reste optimiste, positif et on regarde de l'avant. Ça a été difficile de faire, entre guillemets, descendre les prix dans un contexte où on sait qu'il y a les droits télé, qu'aujourd'hui certains clubs, certains joueurs aussi peuvent rester peut-être trop gourmands par rapport au marché actuel? Oui, il y a ça. Il y a également après le fait que, comme vous le savez, un club format Ligue 2 se doit d'être attentif et très attentif par rapport aux dépenses, aux rentrées d'argent également. Et on est dans une dynamique où il nous faut revenir plus dans un format justement Ligue 2. Donc avec une masse salariale moins importante peut-être que ce qu'elle a été par le passé. Et puis par rapport aussi à des joueurs qui ne font pas partie des plans et qui font partie toujours de l'effectif. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on souhaite faire par rapport aux plans qui ont été pensés il y a quelques temps. Et c'est là où je vous parle d'adaptation. Voilà. On se doit d'ajuster, d'adapter. Maintenant, par expérience, on a un idéal toujours, quoi qu'on fasse, et l'idéal était en effet de rentrer 9 joueurs. Maintenant, on n'a pas su le faire, on n'a pas pu le faire, mais c'est pas, il faut encore une fois, voilà, on reste optimiste, positif. On a un groupe très compétitif, composé de très très bonnes personnalités, de gens consciencieux, travailleurs, un staff dans le même état d'esprit, avec de la compétence de partout, staff et joueurs. Donc aujourd'hui, on reste très optimiste, très positif, on regarde de l'avant pour aller engranger des victoires. Il y a quand même un seul milieu défensif de métier, hein, finalement, aujourd'hui, et expérimenté. Il y a des jeunes derrière, mais est-ce qu'on se laisse une opportunité plus tard de compenser si besoin ce poste-là notamment? Peut-être, oui. Je l'anticipe, mais maintenant, j'aime bien regarder à l'instant T. À l'instant T, certes, on n'a que Alexandre Flipono à ce poste-là, mais on a un Roman Mercy également qui vient. Et j'ai été un peu désolé de voir que des gens autour du club, des médias, puissent ne pas donner plus d'importance aux jeunes dans ce club, parce que ce club est un club formateur. On ne m'a pas attendu pour former de très très bons joueurs et qu'ils évoluent même à un très haut niveau maintenant. Et donc, quand on évoque un groupe de joueurs, et ben, pour moi, j'ai cette fibre-là. Le jeune joueur dans le club est à considérer. Et donc, que ce soit Roman ou d'autres. Et en Ligue 2, un Roman Mercy, par la suite, pourra venir s'installer. Et il a déjà montré de bonnes choses contre Metz en amical. Et il a fait des bonnes choses contre le Paris FC en amical. Donc aujourd'hui, oui, on n'a pas ce deuxième joueur, comme vous venez de dire, d'expérience, mais on a quand même un deuxième joueur au poste. Et on se doit d'être capable, d'avoir la volonté, d'être capable dans notre façon de travailler, d'amener un Roman ou un autre au même âge, en fonction de leur poste, à atteindre un niveau plus que satisfaisant pour qu'ils puissent faire des matchs de Ligue 2 avec beaucoup de qualité et faire des performances. Qu'en est-il de Tierno Baldé et Yasser Laoussi qui ont été actuellement réintégrés au groupe? Ils font partie du groupe, ils sont sous contrat avec le club. Notre responsabilité est de les considérer. Donc ils s'entraînent, comme vous l'avez dit, ils ont réintégré le groupe. Ils s'entraînent avec nous. Maintenant, je n'ai pas changé mes plans concernant ces 2 jours-là, ils ne font pas partie des plans. Donc on est toujours en train de chercher des solutions parce qu'il y a des marchés qui restent
ouvert. Et puis on verra ce qui arrive dans les prochains jours. Mais bon, voilà, on fait avec, ils doivent faire avec également. Tout ce que je leur demande, c'est d'être consciencieux, d'être rigoureux, discipliné, d'amener de l'investissement au niveau des entraînements, de respecter leur contrat, comme nous, on se doit de respecter leur contrat. Mais c'est ce qui se passe. Donc ça se fait dans un bon état d'esprit. Renaud Ripart s'entraîne toujours avec le groupe. Oui. C'est Renaud, vous connaissez Renaud, très important en dehors, mais également sur le terrain. Je le précise parce que j'ai beaucoup entendu ces derniers temps qu'on essayait, et à juste titre, de penser à ce que Renaud pouvait intégrer à nouveau le groupe, mais on insistait beaucoup sur sa personnalité, sur l'importance qu'il peut avoir dans un vestiaire. Mais moi, je ne suis pas là pour faire du sentiment. Il faut qu'un joueur puisse amener quelque chose sur le terrain également. Pour Renaud, c'est le cas. Donc, pour être honnête avec vous, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour l'intégrer au groupe pour cette saison. Donc, j'y travaille. Mais maintenant, il y a une donne économique également. Et on verra si on y arrive. Toujours l'objectif de rapprocher finalement les positions financières de part et d'autre. C'est ça. Il y a l'aspect sportif est pour moi dans un club le plus important. Mais encore plus maintenant avec cette problématique de droit TV, des rentrées d'argent qui diminuent de façon très importante. Bon, on se doit d'être responsable également, de faire attention à cette donne économique. Et c'est là où je vous parle d'adaptation, c'est là où on se doit d'ajuster, c'est là où on se doit d'adapter. Moi, si vous me demandez, forcément, en tant que directeur sportif, j'aimerais rentrer, faire signer tous les joueurs que j'avais planifié de faire signer. Mais moi également, dans mon rôle, je me dois d'être responsable et faire attention à cette donne économique parce que le plus important est le club et ne pas faire n'importe quoi. Si vous espérez intégrer Renaud à un moment ou à un autre, ça veut dire qu'il est compétitif? Il l'est. Aujourd'hui, on lui a permis, et à juste titre, par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce club, de mettre des ressources humaines à sa disposition après sa blessure, pendant la préparation, de faire sa réathlétisation de façon optimale et de l'intégrer au groupe pendant les séances d'entraînement. Et maintenant, pour être sincère avec vous, il va lui falloir un petit peu plus de rythme pour être compétitif et performant lors d'un match de Ligue 2. Mais aujourd'hui, il est revenu à son niveau, mais je ne suis pas étonné par rapport au fait qu'on connaît Renaud avec une force mentale très, très, très importante et qui le fait revenir après chaque coup dur. Et là, c'est encore le cas. Donc il s'entraîne très bien, il est compétitif, pas encore compétitif comme il devrait l'être pour être performant lors d'un match d'un Ligue 2, mais il va y arriver petit à petit, à force de travail et d'entraînement. Mais aujourd'hui, oui, l'intégrer au groupe sur le plan sportif serait une bonne chose. Et ne serait pas juste sur un aspect mental ou par rapport à ce qu'il peut amener en termes d'approche du métier, c'est parce que sur le terrain, il serait capable de nous amener également des choses. Sa situation a évolué vis-à-vis du club, j'allais peut-être dire un peu par défaut, par le fait que vous n'avez pas réussi à prendre 2 joueurs supplémentaires, ou est-ce que malgré ça, il était quand même dans votre idée de le réintégrer à un moment? Non, vous me connaissez pour être honnête. Fin mai, mi-mai, quand je rencontre tous les joueurs pour faire un bilan et pour donner mes plans, Renaud, je lui dis concrètement qu'il ne fait plus partie de ses plans, qu'il ne fait pas partie de ses plans et que je ne vais pas le prolonger. Maintenant, la situation, comme vous venez de le dire, a évolué. Et je me dois également de revoir également peut-être ce que j'avais dit à mi-mai par rapport à ce qu'il a montré ces derniers temps, à ce qu'il fait à l'entraînement, par rapport à l'investissement qu'il y met dans le vestiaire alors qu'il n'est pas sous contrat. Et je pense que pour le groupe de nos joueurs, pour le staff, pour notre club, intégrer Renaud serait quelque chose de très bien et d'important pour le club. Le chemin est encore long entre les deux parties ou il y a un rapprochement? On discute. Sur les 7 recrues, il y en a 6 qui sont passés par le championnat de France, 5 par la Ligue 2. Est-ce que c'était l'un de vos critères de recrutement?
qu'ils aient joué en Ligue 2. Ouais, qu'ils aient connu. Connaître la Ligue 2, c'est toujours mieux. C'est un championnat que même moi, j'ai découvert au cours de la saison dernière. Et c'est vrai que c'est un championnat particulier. Donc c'est mieux, oui, en effet, d'avoir des joueurs qui ont connu ce championnat-là déjà par le passé. Parce que bon, les demandes athlétiques, physiques sont quand même assez spéciales et il faut y être habitué, il faut les avoir connus. Maintenant, ça ne garantit pas qu'on va être performant et la réciproque est la même. C'est pas parce qu'un joueur n'a pas joué auparavant en Ligue 2 qu'il peut ne pas y performer. Mais c'est un paramètre que je prends en compte également. Oui. On peut avoir un mot sur chacune des 4 dernières recrues qui sont présentées là. Bien sûr. Tofik Mentayeb, on l'avait découvert en tant que numéro 9 l'année dernière à Rodez. C'est un avant-centre qui a marqué 10 buts la saison dernière, donc 4 de la tête, malgré qu'il ne soit pas très grand. Il n'a marqué aucun penalty, donc c'est un joueur qui est capable d'être très efficace dans la surface, mais également capable de nous servir quand il nous faut jouer, quand il faut nous appuyer sur notre avant-centre entre les lignes et d'avoir cette capacité à ne pas perdre le ballon, d'orienter et de combiner avec ses milieux de terrain ou ses joueurs de côté. Mais moi, ce que j'apprécie chez Tofik, c'est que si vous regardez bien, quand il joue, il a toujours ses épaules tournées vers le but adverse. Toujours à essayer de chercher cet espace, qu'il soit grand ou moins grand ou petit, pour se retrouver en face à face avec le gardien, à se créer des occasions. Parce qu'il est attiré par le but, c'est une obsession chez lui. Et ça, c'est un paramètre forcément que je tiens en compte et qui est très important pour nous marquer des buts. Antoine Mille, que vous avez vu évoluer déjà avec nous, que je connais moi depuis mon passage à Châteauroux, donc une personnalité, un joueur que je connaissais et que je connais parfaitement. Antoine était une de mes priorités, mois d'avril dernier déjà. Donc j'y ai travaillé dès la fin du mois d'avril dernier. Et ça n'a pas été facile parce que, si je me rappelle bien, avec Antoine et son agent, on s'est accordé le 5 juin et on le signe le 29 juillet. Donc il y a eu pratiquement 2 mois de négo et assez difficile. Mais bon, j'ai voulu persévérer parce que pour ce club, il était important d'avoir un Antoine Mille dans le groupe. Hugo Gambord, qu'on n'a pas vu évoluer encore avec nous, parce qu'il a préféré partir en sélection. Mais c'est bien de jouer en sélection, pour l'expérience notamment. Hugo, c'est un défenseur central. Alors, à ce poste de défenseur central, c'était un talent émergent qui devait venir dans les plans au départ. Mais par rapport aux 2-3 que j'avais validés en termes de négo, on n'a pas réussi à les signer. Ils ont signé dans des grands clubs. Donc à un moment donné, il a fallu prendre une décision et plutôt que d'attendre le talent émergent ou pour en prendre un et pour en prendre un, pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc de suite, j'ai changé mon fusil d'épaule et puis il nous fallait un joueur que j'appelle d'expérience malgré son jeune âge parce qu'il a 22 ans, mais quelqu'un qui a évolué en Ligue 2, qui connaît la Ligue 2. Il appartient toujours à ce club-là, un club de D1 belge et reconnu comme étant un très très bon club de D1 belge. Donc un joueur qui est à un niveau qui est au moins un niveau de la Ligue 2 pour moi. Et un joueur de ballon également qui sait défendre et qui sait casser des lignes, qui sait jouer court, mi-long, long. Il a cette capacité-là, donc je pense qu'il va nous être très très utile et qu'il va être performant cette saison avec nous. Donc il était important de l'intégrer comme 4e défenseur. Il nous fallait 4 défenseurs centraux, on en a 4. Et Hugo fait partie de cela. Elijah Odede, nigérien. J'ai toujours de par mon expérience en tant que joueur, j'ai côtoyé et j'ai pratiqué beaucoup de joueurs africains et j'ai toujours pas une préférence, mais plus d'affinité avec des joueurs nigériens, ghanéens, anglophones.
Et parce que ce sont des joueurs, des profils très robustes, sans scrupules, pas d'état d'âme, ça rechigne pas à l'effort. C'est des gens qui aiment travailler, qui sont dans l'esprit de groupe. Et donc quand le département talent émergent du City Football Group m'ont proposé quelques profils dont Elijah, forcément j'ai travaillé dessus et de suite j'ai vu que c'était un profil qui peut nous amener une plus-value par rapport à ses qualités, à ses caractéristiques. C'est un joueur de côté qui va très vite, qui déclenche, qui est très explosif, qui fait des vraies différences sur le côté, de par sa puissance et sa vitesse, qui a un bon pied également dans les 30 derniers mètres. Donc il est jeune, on a beaucoup à lui apporter, à le faire travailler. Mais c'est vraiment un très très bon profil. Donc content de l'avoir intégré également au groupe. Indépendamment d'Antoine, qui, si on veut rigoler, a validé sa période d'essai, les 3 autres joueurs sont-ils aptes à jouer tout de suite si l'entraîneur fait appel à eux? Est-ce qu'on peut imaginer les 3 sur le terrain dès vendredi? Oui, alors Tofik, je dirais oui. Hugo et Elijah également, mais il nous faut faire attention également parce que Tofik a une préparation avant de nous rejoindre un peu tronquée. Hugo, il faut savoir qu'il n'a pas joué un match, mis à part ses 2 derniers matchs avec sa sélection, il n'avait pas joué un match depuis très longtemps. Donc, et Elijah, changer de pays, de culture, s'adapter à peut-être, sans manquer de respect au championnat dans lequel il était, à des demandes physiques, athlétiques plus importantes que ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. Donc il nous faut quand même faire très très attention sur le plan physique, athlétique. Et donc peut-être ne pas... Voilà, le coach le sait, la performance, le département performance le sait également. Il nous faut être très judicieux et pas faire n'importe quoi pour que on se retrouve avec des joueurs disponibles pendant de longues semaines. C'est pas du tout l'objectif, donc on fait attention à cet aspect-là. Mais aujourd'hui, physiquement, athlétiquement, ils sont pas blessés, ils sont en pleine forme. Ils peuvent jouer un match de Ligue 2, peut-être pas en tant que titulaire pour certains, mais voilà, ils sont prêts à être utilisés. Je préférais être sur une longue durée avec le club, mais au moment où j'ai signé, donc je suis focus, que ce soit sur juste un prêt de 6 mois ou jusqu'à janvier. Donc tant que je suis là, je ferai tout pour être performant et peu importe le contrat que j'ai, ben, ça dépend de mes performances. Donc c'est très important de performer avant d'évoquer tout ça. J'espère que ça sera le cas et après on pourra évoquer. Parce que c'est pas courant quand même que des joueurs expriment leur envie de, voilà, avant d'avoir connu le club, de partir sur plusieurs années. C'était quoi ton Ouais, envie, c'était mon idée aussi. Ouais. Mais pourquoi? Parce que j'ai passé la saison dernière en prêt et j'appartiens toujours à mon club au Maroc. C'était peut-être très important pour moi d'avoir une contrat d'une longue durée avec un club européen. Je pensais que ça peut changer beaucoup de trucs, mais le type de contrat que j'ai avec 3 me plaît beaucoup et j'espère que je vais bien faire les choses. C'était pour se fixer, casser peut-être la spirale des prêts, passer une saison. C'est ça. C'est ça. Mais voilà, mon type de contrat, il peut changer, donc ça me met à l'aise. Et comme j'ai dit, tant que je suis sur terrain, la dernière chose à quoi je peux penser, donc c'est mon type de contrat. Donc c'est très important de performer avant d'évoquer tout ça. Quel est ton sentiment sur ta première saison en France alors? Tu en regardes quoi? Je pense que c'était positif. Marquer des buts en Ligue 2, c'est pas facile, mais je pense avec le travail et je pense avec le travail c'était bien, mais là je me fixe un peu la barre plus haute et j'espère que ça sera le cas. Tu as été en contact avec Guingamp. Ce mercato d'hiver, finalement, c'est ici à toi. Quelles ont été tes motivations? Qu'est-ce qui a fait la différence? Tu as signé ici. Oui, j'étais évoqué par plusieurs clubs,
Et au final, j'ai voulu signer à 3 parce que pour le projet du club, c'était plus intéressant et surtout au niveau pour après, si je pense que c'est le club qui sera un peu plus facile d'avoir mon contrat pour négocier avec mon club. Donc ça c'était très important pour moi. Mais sinon, le projet m'a plu beaucoup et l'échange avec le coach, c'était très important. Et il m'a fait comprendre qu'il compte sur moi et je dois faire avec. Donc ça montre quand même que quelque part tu te projettes aussi plus loin, ici déjà, à 3 finalement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, dans un petit coin de ma tête, je pense à ça, mais pour l'instant, je me projette sur le match qui vient et j'espère que ça va se déclencher dès vendredi. C'est l'occasion pour toi de franchir un palier après une belle saison à Rodez. Ouais, c'est vrai. J'ai passé une saison plutôt bonne, mais là, je pense que c'est la saison de confirmation. Donc, c'est très important d'avoir une bonne saison et notamment collectif plutôt qu'individuel et j'espère qu'on va le faire. Est-ce que justement tu te fixes un objectif pour le classement, pour l'équipe Est-ce que tu as pensé à quelque chose? Collectivement, on se fixe pas de limite, tu vois. On va voir ce que ça va donner, notamment les matchs que ça se rapproche. Donc on verra autant ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on est bien, on a un bon groupe pour jouer le devant. Donc on se voit devant. Je pense que ça c'est très important et j'espère qu'on va le prouver sur le terrain. Est-ce que pour les supporters qui t'ont jamais vu jouer, tu peux te présenter quel type de joueur tu es? Je suis un joueur, comme il a dit Antoine, aspiré par le but. J'aime trop être proche du but. Donc, mais je suis un joueur de technique qui peut faire le jeu, combiner avec les joueurs, mais je suis toujours aspiré par ce sens de but. Donc, parfois, je peux pas trop toucher le ballon, mais au moment de la vérité, tu vas me trouver devant. Donc, ça, c'est le plus important pour moi. Et tu préfères jouer neuf que sur les ailes? Je préfère jouer neuf. Ouais. Ça tombe bien, justement, les supporters attendent un buteur providentiel ici. Ouais. Non, ça fait longtemps que j'ai pas joué ailier, mais je peux le faire, mais je me vois vraiment comme un vrai neuf. Mais justement, ça tombe bien, c'est Ouais. ce qu'attendent les supporters finalement. Ça va être un bon match. J'ai pu en discuter avec Antoine sur les 4 premiers matchs. Il y a des bonnes choses, mais je suis pas à 100% satisfait de ce que j'ai pu faire. Je pense que je peux apporter beaucoup plus à l'équipe, donc j'espère que ça va venir au fur et à mesure de cette année. Un joueur qui était très attendu, évidemment, notamment par la direction sportive. Pour toi, ce choix de Pourquoi Tout simplement parce que j'avais à cœur de confirmer une première saison en Ligue 2. Je pense que le plus important, même si j'ai éclos assez tard dans le monde professionnel, le plus important c'est de jouer, c'est d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les saisons. Et c'est vrai que le projet A3, je savais qu'il y avait beaucoup de confiance en moi. Je savais que si je faisais les choses bien, normalement, j'allais pouvoir prétendre à une place de titulaire. Et c'était surtout sur ça que c'était le plus important pour moi. Et aussi d'avoir un club ambitieux. Et c'est ce que je suis ambitieux dans ma vie. Et donc ça collait parfaitement avec ce que je voulais. Quand tu vois les structures aujourd'hui, l'équipe, le club, c'est quoi ton premier bilan finalement? Disons que dans l'ensemble, c'est à peu près la même chose que ce que j'ai pu connaître. Maintenant, c'est vrai que sur des petits détails, et je pense que c'est là où ça se joue dans le plus haut niveau, sur des petits détails, c'est un peu plus poussé, un peu plus à la recherche de performance sur certains critères. Et c'est là-dessus que les premiers rôles se jouent, donc c'est surtout là-dessus. Après un grand changement, ça pas forcément, mais des petits détails au quotidien qui font que je pense que le club est ambitieux. D'abord le projet du club. J'ai eu des discussions avec Antoine et ça s'est très bien passé. On était sur la même longueur d'onde et moi j'avais besoin de temps de jeu aussi.
fallait que je trouve un nouveau projet et 3 est arrivé. Un club ambitieux. Exactement. Aujourd'hui, c'est ton souhait finalement de retrouver du temps de jeu. Il va y avoir de la concurrence. On sait que la défense centrale est plutôt bien installée pour l'instant. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, moi je viens d'arriver et comme Antoine a dit, je suis revenu il y a 2 jours. J'ai pas encore vraiment fait d'entraînement avec le groupe et d'abord je dois découvrir le groupe et m'intégrer. Après on verra. Il n'y a pas d'engagement, quel qu'il soit, pour une place de titulaire, ou quoi que ce soit, ça va se gagner à l'entraînement, au quotidien. Je crois que ça n'existe pas ça dans le foot. Hein. Ça, moi j'ai jamais Des fois, entendu. Hein. Des fois, il y a pour attirer des joueurs, on vend ce genre on fait ce genre de promesses. On m'a rien vendu. C'est mal me connaître. On m'a rien vendu de tout ça en tout cas. Non, ça va. T'as l'entraînement au quotidien et voilà. Comment tu te décrirais finalement toi comme joueur? Mais comme un défenseur qui aime jouer, mais qui aime gagner aussi, qui n'aime pas seulement que jouer. Capable de casser des lignes avec la balle, sans la balle au pied et sur la passe. Et après, faut découvrir. Ça tombe bien parce qu'effectivement Stéphane Dumont aime aussi ce type de profil. On demande aussi aux joueurs, aux défenseurs de ne pas être que défenseurs. Après, on est défenseur avant tout quand même. Donc, faut quand même avoir cette base défensive. Avoir cette envie de défendre et de ne pas prendre de but. Mais après, c'est vrai que de nos jours, le défenseur, il doit être capable aussi de jouer avec le ballon, de savoir relancer. Et maintenant, c'est devenu important. Tu as une polyvalence dans l'axe, mais est-ce que tu peux jouer plus d'un côté ou de l'autre? Et éventuellement, est-ce que tu peux t'excentrer? Est-ce que tu peux jouer sur les côtés? Mais, lors de mon passage à Dunkerque, j'ai beaucoup joué central gauche, il y a 2 ans. Et après, quand j'étais en Belgique, on jouait beaucoup à 3. Donc j'étais beaucoup aussi un peu collé à la ligne. Ça dépend des fois des matchs. Mais je pense que je peux jouer sur les 2 postes de défense centrale. Aussi au milieu, j'ai déjà joué. En sélection, là, j'ai joué au milieu. Et... Tu as une préférence dans l'absolu? Ouais, défenseur central quand même, malgré tout. Et Je reste n'importe. Franchement, n'importe. J'étais habitué à jouer aux 2 et franchement, jouer à droite ou à gauche, ça peu m'importe. Est-ce qu'il y a eu des échanges avec Eloge Nzayam ici, qui a été capitaine ici? Ouais, si, il m'a parlé du club. Après, depuis son passage, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il m'a dit que du bien du club. Et que lui, il a passé, je crois, 5 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il en garde que des bons souvenirs. Tu as discuté avec lui avant de t'engager ou non, c'était un avis? Ouais, j'en ai discuté avec lui parce que c'était un peu la période où aussi les sélectionneurs se rapprochaient des joueurs pour savoir d'où ça en était. Comme ils savaient que moi j'étais sur le départ aussi de Belgique. Donc j'en ai parlé, mais c'était pas forcément. C'était surtout sur le moment. Et si tu as joué avec la sélection centrafricaine, c'est que tu es prêt du coup, physiquement pour jouer? Ouais, j'ai fait 2 matchs. J'ai fait 2 matchs avec la sélection. J'ai joué l'intégralité des 2 matchs. Donc physiquement je suis prêt et si le coach fait appel à moi, bah, je répondrai présent. And I see a lot of qualities here, a lot of good players here, a lot of players that are help others grow, you know what I'm saying? So I feel like, and I heard a lot about the coach as well, the way he treats the players and the good environment here. So I mean, that was a big treat and a big challenge for me. And that was what made me come here. Depuis que je suis arrivé au club, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de qualité ici, beaucoup de bons joueurs. J'ai l'impression aussi que le coach a cette façon très positive de s'occuper des joueurs, de leur parler. Et l'environnement est très positif. C'est un gros challenge pour moi aujourd'hui de rejoindre le club. Et j'en suis fier. Tu t'es fait remarquer ce début de saison finalement avec plusieurs buts, quelques apparitions en Coupe d'Europe, c'est-à-dire si je ne me trompe pas. Tu es sur une phase ascendante, tu avais envie de franchir un palier aussi en venant à 3?
you had some goals before this season. You scored many goals, and people have seen you playing and scoring those goals. You are on the peak right now. Personally, I think I haven't reached my peak yet. I feel like I just started my career, so I think I still have a long way to go. And being here, I think it's a step forward for me. So I hope being here will trigger me getting to my peak. You understand what I'm saying? So I just started. I haven't been where I really want to be, but I think it's step by step. And to be here, it's a really good step for me. So step by step, I'll be better. Personnellement, je ne pense pas encore être à mon meilleur niveau. Je commence seulement ma carrière, ma jeune carrière. J'ai encore beaucoup à faire. Et ici, c'est un vrai pas en avant pour moi. Arriver dans ce club peut me permettre d'atteindre un nouveau cap dans ma carrière. Je démarre seulement et je suis très fier d'être ici. On va y aller étape par étape. C'est seulement le début de ma carrière. Tu connaissais le championnat de Ligue 2? Did you know the League 2 championship before coming? Did I what? Did you know the championship before coming? Ligue 2? The championship? Yeah, the league. League 2. Did you know it before coming to the club? Yeah. I watched some games. I watched the previous game before I came here. I watched the game and I've been following the league for a while. So I know a few things about the league. Oui, je connaissais la ligue, je m'étais renseigné, j'ai même regardé les matchs précédents avant mon arrivée au club. Je sens qu'il peut y avoir de l'ambition ici, il y a des possibilités de faire une belle saison d'ores et déjà. Do you have the feeling that there are good ambitions and the opportunity to do something nice this season with the club? Yeah, definitely. I mean, that's why I'm here. So I wanna achieve everything with them here. You know, the winning mentality, the team intelligence to win, and I feel like that is why I'm here. And I think we can definitely do it with the calibers of players we have here. I think I'm just here to win, and I think we will. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai rejoint aussi le club, que je suis ici. Je veux réussir et accomplir de belles choses avec cette équipe, avec cet effectif. On a envie d'avoir cette mentalité de gagnant, de jouer avec cette envie de remporter les matchs. Et de ce que j'ai vu depuis mes premiers jours au club, avec les joueurs de cette qualité qu'il y a au club, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Comment ça se passe au niveau de l'intégration, notamment au niveau de la langue, même au niveau du discours avec le coach? Comment ça se passe? Le nouveau pays aussi. For you, coming to France is a new way of life for you. How do you manage to get it done right with the coach, talking with the coach, discovering a new culture and stuff? I'm trying every day. I'm trying so hard to learn French as soon as possible. And the coach and other coaching staff, I think some of them speak little English. And sometimes when the coach say anything in French that I don't understand, we just go and meet the assistant coach or some of my teammates that speak English better, and they help me in the translation better. And sometimes I go directly to the coach and ask him about anything that I don't understand. You know, maybe they have spoken something in French that I don't understand as a then I'll just go and meet him and we'll explain the best he can, and it's really helping. And I just hope in a few times I will learn French and everything will be easy. The communication will be much better. Et en dehors du terrain? Vous voulez d'abord j'essaye d'apprendre la langue française le plus rapidement possible. Le coach et certaines personnes du staff aussi peuvent m'aider sur ce point-là en me traduisant certains mots. Quand ils me disent quelque chose en français que je ne comprends pas, je n'hésite pas à leur faire savoir, et ainsi ils peuvent aussi m'expliquer les choses. Je n'ai aucun problème avec cela, mais moi mon objectif c'est d'apprendre le français le plus rapidement possible pour faciliter les échanges du quotidien. Talking outside of the pitch,
how it is going for you, like living in a new city, having a new maybe apartment and all this stuff in France? I mean, the environment is surreal and conducive for me personally as a player. It's a nice environment for me, and it's very good. I've been to the city center, and it's nice for me. And I just said 3 days here, so I hope it will be better and better. But for me, for the few things that I've seen here, it's good for me and it's okay for me. Pour moi, en tant que joueur, vivre ici à Troyes, c'est un très bon environnement. J'ai été en centre-ville déjà et j'ai été agréablement surpris. Ça m'a plu, j'ai une bonne sensation. Et pour le peu de choses que j'ai vues depuis mon arrivée, ce sont des choses qui sont très positives, notamment la ville. Concernant ton positionnement, quel est exactement ton profil? Est-ce que tu es polyvalent? Tu peux jouer un petit peu sur tout le front de l'attaque? Tu es uniquement un joueur de débordement? Quelles sont vraiment tes qualités et comment on peut les exploiter? Regarding your position and your role on the pitch, do you consider yourself as a pure winger, or can you play at the 3 positions in front of the attack? How can you describe your role on the pitch? I've only played as centre forward a few times, and it was not bad. I mean, when I was young in childhood football, I started as a centre forward, and as time goes on, I started playing as a left winger. And I think the left wing is much easier for me with the kind of quality that I have, with the pace and the running. It's more easier for me from the left wing, and most time I play at the right wing. So me playing in any position up front, it's not a problem for me. It's not a problem for me. J'ai déjà évolué en tant que numéro 9 quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas si c'était le meilleur rôle pour moi, et dans la foulée j'ai aussi joué sur le côté, le poste dans lequel j'évolue actuellement. Ça a été plus simple pour mes qualités, notamment mes qualités de vitesse. C'est un poste auquel je me sens bien. Pour répondre à la question sur les 3 positions à l'attaque, je jouerai où on me demande s'il faut évoluer sur l'un des 3 postes.